Salut et bienvenue sur la chaîne. Ceci est une vidéo de présentation du gameplay Steamer Support. J'ai tendance à considérer support tout ce qui n'est ni DPT ni healer. Et je vais vous présenter les sorts qui conviennent à certains modes et les statistiques que je conseille pour cette manière de jouer à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous sera utile. Je vais commencer avec le steamer orienté protection, buff et debuff. Tout d'abord, le sort tourelle est un sort central du gameplay steamer. Il invoque une tourelle si lancée dans le vide et l'augmente de niveau si lancée sur une tourelle. Une tourelle de plus haut niveau infligera plus de dégâts, aura plus de points de vie et permettra de régénérer plus de points Wakfu et de points stasis. À la fin du tour du steamer, la tourelle lancera un sort dépendant du dernier élément utilisé par le steamer. S'il est feu, elle lancera tir de distance 2 fois à une portée infinie. S'il est eau, elle lancera tir d'alignement sur les ennemis alignés avec elle. S'il est terre, elle lancera tir de destruction mais les zones autour d'elle. Dans la voie feu, Crash Lump peut retirer 2 de portée. Cependant, il coûte 4 PA et il est lançable uniquement en ligne. Il est cher et situationnel. Dans la voie haut, Flibus peut retirer 30% de coups critiques et 30% de parade si on a 2 niveaux de surpression. On gagne un niveau de surpression à chaque sort haut lancé. Dans la voie terre, à la masse donne de l'armure à nous-mêmes et à un allié. Il est lançable uniquement au corps à corps, et le don d'armure est assez faible. Marteau aimant permet aussi de donner de l'armure, cette fois selon nos PV max, donc le don d'armure est plus élevé. Il attire aussi 2 cases. Dans la voie neutre, blindage permet de donner de l'armure à un allié, l'effet est doublé sur les mécanismes. Le sort est intéressant parce qu'il a une longue portée et ne coûte pas de PA. Lancé sur un ennemi, il peut être utilisé de manière offensive pour lui voler de l'armure. Enfin, flux de stasis lancé sur un allié augmente sa portée et ses dégâts à distance. Lancé sur un ennemi, il lui retire de 150 de résistance pour 2 tours. Ça fait 300 de résistance retirée par tour, sachant que les Nutrophes retirent en moyenne 400 de résistance par tour, ce retrait est vraiment bien. Maintenant pour les passifs. Tout d'abord, modérateur d'énergie. Si on commence notre tour avec tous nos points de Wakfu, on aura 1 PM, 30% d'armure donnée, et 2 de portée minimum et maximum sur tous les sorts supplémentaires. Ce passif est intéressant grâce à l'armure donnée et la portée minimum et maximum, parce que ça augmentera la distance et l'efficacité de notre protection en tant que support. Ensuite, motivation permettra d'avoir un PA supplémentaire, c'est toujours intéressant. Assistance tellurique, si on lance un terre dans le vide, ça permettra d'invoquer un bloc. On peut invoquer 3 blocs maximum et les blocs auront 4% de PV max du steamer par PA du sort. On peut par exemple utiliser les chocs pour faire une production très efficace ou utiliser plusieurs petits sorts comme pilonnage ou à la masse pour poser 3 blocs et ainsi faire une protection modérée sur l'équipe. Médecine peut permettre d'augmenter l'armure donnée. Revêtement à toute épreuve augmente aussi l'armure donnée parce qu'il augmente le PV max et que nos dons d'armure dépendent des PV max. Même raison pour Rock qui augmente nos PV. Activation permet au sort tourelle de donner 5 à 10% de nos PV max en armure à un allié. Cependant, la tourelle aura un niveau maximum de 2, ce qui réduira notre production de points de stasis et de points de Wakfu. Tacticien, en mode feu, le sort de la tourelle appliquera un curable jusqu'à moins 60% de soins sur les ennemis, ou il donnera en terre de l'armure sur les alliés en zone, ce qui est très efficace. Mécanique avancée permettra d'invoquer 2 tourelles, il se combinera très bien avec Tacticien pour donner 2 fois de l'armure en zone sur les alliés, ou avec Activation pour contrer le manque de production de points de Wakfu et de points de stasis avec 2 tourelles. Le steamer a aussi de bonnes capacités de placement, il est capable de pousser, d'attirer et de téléporter. On peut commencer avec le sort de classe Microbot qui peut poser un petit robot dans le sol pour le coup d'un PA et un point de Wakfu, pour une longue portée, sans ligne de vue modifiable. Si deux microbots sont alignés à un maximum de plus de 6 cases, ils créent un rail, et sur un rail on peut se déplacer de 3 cases pour le coût d'un PM.
Ensuite, pour les sorts élémentaires de déplacement, on a courant qui peut pousser d'une case en ligne en zone. Si on a deux niveaux de surpression, il pousse de 4 cases au lieu d'une. Si on souhaite vraiment pousser d'une case, on peut utiliser écume qui aura un coût de 0 PA parce que à deux niveaux de surpression, on regagne 4 PA pour ensuite réutiliser courant pour pousser d'une case. Évaporation permet de nous téléporter en ligne. Si on a deux niveaux de surpression, il nous permet de nous téléporter plus loin. Piétinement, lancer sur un allié le stabilise et lui retire 2 PM max. Lancer sur un ennemi, ça lui retire 2 PM. Marteau aimant, lancer sur une entité va la tirer de 2 cases. Ça peut être utile dans certaines situations. Machinerie, pour le coup de 2 points de Wakfu, on pourra stabiliser un ennemi. Et si lancé sur un allié, ça réduira tous les déplacements sur les rails à un coût de 1 PM pendant 2 tours. Embuscade. Ce sort permet de contrôler le placement de la tourelle en créant un glyphe sur lequel sera téléportée la tourelle au début du tour prochain. Cependant, si un ennemi se retrouve sur la classe, il subira des dégâts et le déplacement n'aura pas lieu. Ensuite, transition, pour le coup d'un PA et un point de Wakfu. Lancée sur une cible, elle sera téléportée sur le microbot le plus proche à 4 cases maximum, si le microbot se trouve dans cette zone. Lancée sur un microbot, la tourelle sera téléportée dessus si elle a 8 cases maximum. Enfin, on peut utiliser aussi Charme de masse obtenable dans la quête Hypermage, troisième partie, qui lancée sur une cible attire les gens alignés avec elle de 2 cases. Pour les passifs liés au déplacement sur le steamer, il y a 3 passifs qui sont liés au microbot. Route sinueuse, qui fait passer l'utilisation du sort à 4 fois par tour, mais réduit de 2 la taille des rails. Technologie des transports, qui réduit le coût de microbot de 1 PA, donc qui le fait passer à 0. Cependant, le sort aura une portée de 3 maximum, non modifiable. Et alliage léger fera passer le nombre maximum de microbots sur le terrain de 6 à 8. Cependant, ça réduira nos PM max de 1. Assistance tellurique, en posant un bloc, pourra empêcher un allié de se faire pousser ou attirer, ou la même chose pour un ennemi. Substitution mécanique fera qu'en lançant un sort haut sur la tourelle, on échangera de position avec elle, et en lançant un sort terre sur la tourelle, elle la tirera en ligne d'une case par PA du sort. Activation modifiera l'effet du sort tourelle. Si on est en mode haut, lancé sur une entité, elle changera de position avec la tourelle avec une portée maximum de 7 pour le déplacement. Taxicien changera l'effet du sort que lancera la tourelle à la fin de tour. S'il est haut, le sort poussera les ennemis de 2 cases plus 1 par niveau de la tourelle, c'est-à-dire, il me semble, un maximum de 6. Enfin, commutation fera qu'un sort lancé en mêlée échangera la position du steamer avec la cible. Ça fonctionne avec n'importe quel sort, même microbot. Et les sorts neutres ou autres. En ce qui concerne l'aspect tanky tacler du steamer, il peut toujours déplacer les ennemis vers lui grâce à la partie déplacement. Il est capable de se donner de l'armure grâce aux méthodes fuite dans la partie protection. Mais en plus de cela, il peut se donner du tacle en lançant marteillement sur un ennemi. En lançant surtension sur la tourelle, il la détruit mais se régénère des PV. Grâce au passif versatilité, lorsqu'il finit son tour à 3 cases ou moins d'ennemis, il gagne du tacle et de la résistance. Revêtement à toute épreuve et rock sont toujours utiles pour avoir des PV supplémentaires pour tanker. Protection stasifiée réduit notre régénération de PS, cependant ça nous fait gagner de l'armure à nous-mêmes. Et enfin, Conquête sereine nous donne 50% de parade lorsqu'on n'est pas en canonnier.
L'une des faiblesses de ce gameplay, c'est que la consommation en points de Wakfu est assez élevée et on peut se retrouver rapidement à sec. Tout d'abord, pour régénérer, on peut augmenter de niveau la tourelle, et à chaque fois qu'elle frappe un ennemi, elle va régénérer autant de points de stasis que son niveau est élevé. Et à chaque fois qu'on a un surplus de points de stasis par rapport à notre maximum, ils seront convertis en points de Wakfu. Si on veut régénérer plus rapidement, on peut utiliser Surtension, qui va détruire la tourelle et régénérer 2 points de Wakfu par niveau de la tourelle. Ensuite, on peut aussi utiliser blindage renforcé pour sécuriser la tourelle, comme ça on aura moins besoin d'utiliser de points de Wakfu pour la régénérer et elle sera plus haut niveau plus longtemps. Ensuite, patience. Si on a tous nos points de stasis en début de tour, ce qui a des chances d'arriver parce que notre seule consommation de points de stasis c'est flux de stasis et embuscade, embuscade qui est un peu spécial en plus. On aura des points de stasis supplémentaires non régénérables. Donc on les consommera avec flux de stasis et vu qu'ils sont non régénérables, normalement on régénérera tous nos points de stasis supplémentaires régénérés par la tourelle en points de Wakfu directement. Ensuite, mécanique avancée nous permet d'avoir deux tourelles à la fois, double la régénération. Et conquête sereine réduit nos nombres de PS max, donc on aura en général moins de PS à régénérer. C'est Et vu qu'on est plus intéressé par les points Wakfu ici, c'est tant mieux pour nous. Enfin, pour les équipements runes et caractéristiques, sur les équipements, je conseille en général de viser des PV. Les PA, c'est toujours utile vu que plus on lance de sorts, plus on soignera, plus on tankera certaines choses. Donc viser les PV. Des coups critiques sont pas forcément utiles. Cependant, la parade pour plus de résistance est utile. La portée, ça l'est aussi. Et les PM, vu qu'on essaye avec la portée, on peut s'en sortir assez facilement. Sur les runes, j'essaye de viser là où les PV sont doublés et les résistances sont doublées. J'utilise en général les anneaux pour ajuster les résistances pour qu'elles soient à peu près toutes égales. Mais si vous souhaitez avoir plus de tacle et d'esquive, vous pouvez les utiliser aussi de cette manière. Enfin, pour les caractéristiques, en général, résistance élémentaire, point de vie, à plus bas niveau, ou barrière 1 ou quelques points en barrière, ça peut être utile. Dans la force, full point de vie, agilité, je mets de l'initiative vu que j'apprécie commencer en premier avec mon tank. Mais sinon, full esquive si j'ai pas l'intention de tacler. Sinon, tacle si j'ai l'intention de tacler. La volonté peut être utile, on a un retrait PM, même si c'est notre seul. Et à plus haut niveau, ça peut être utile d'éviter les retraits. Dans la chance, full parade, ce qui est intéressant. Et ensuite dans la résistance, hmm, aptitude, PA, PM, résistance. Hmm, Pas forcément besoin de plus de Wakfu. Ou si ça peut être utile pour faire un bon départ, pour poser des microbots. La portée, on en a déjà pas mal avec le passif qui est modérateur d'énergie. Donc PA, PM, point Wakfu, résistance. Pas forcément de cet ordre, ça dépend aussi. Ensuite, pour les sorts, je conseillerais pas quelque chose de précis. Il faut vous adapter pour les donjons. Je change toujours de sort à chaque combat limite en fonction de ce... Vu que Wakfu est un jeu très situationnel. Voilà tout. J'espère que vous amuserez bien sur le steamer.